Mon platane que j'aime, mon amoureux. Qu'est-ce que tu racontes? Alors ça va Rémi, on raconte que Macron réussit à lever les armées contre lui les unes après les autres, ceux qui sont les jeunes contre le climat, les jeunes contre le racisme, les gilets jaunes qui ont toujours été là, la vie chère. Il a donné hier la Légion d'honneur à Patrick Pouyanné, le PDG du groupe Total, qui comme tu sais est mon grand ennemi. C'est lui qui m'a donné aussi la Légion d'honneur à ce monsieur. Ah, oui, donc non, alors je rectifie. François Hollande l'avait fait chevalier de la Légion d'honneur et il vient de passer officier de la Légion d'honneur de la part de Macron. Il y a plusieurs grades, oui. Non mais en fait ça veut dire que c'est un lèche-cul, un franc-maçon, lèche-cul, et en fait il lui renvoie l'ascenseur. Parce que, attendez, l'année dernière et l'année d'avant, l'année dernière et cette année, il a vidé la poche des Français à la pompe et il a vidé la trésorerie des petits commerçants avec les contrats électriques. Cette année-là, à partir du 1er juillet, je crois, non, à partir du 1er, je sais pas quoi, mai, je crois, tous les contrats gaz qui étaient avant gérés par l'État ont disparu. Maintenant, c'est la concurrence. Donc, avec les contrats gaz, maintenant Total va de nouveau vider les poches de tous ces commerçants qui ont signé des contrats. Parce qu'en fait, le mec qui fait son pain le matin, il ne doit pas passer 4 heures sur son contrat tous les jours à savoir s'il a dépassé la pointe, etc. Chez Total, il veut gagner encore plus. Il veut récupérer oui, c'est-à-dire qu'en manipulant, pas en manipulant, mais en écrivant des contrats, en mettant 15 avocats dessus, par rapport en face, tu as un boulanger ou tu as un charcutier qui n'a pas le temps de regarder tout, ben voilà, il les baise. Hein. C'est-à-dire qu'il leur vole leur trésorerie. Concrètement, la trésorerie des petits commerçants français disparaît. Non, la trésorerie qu'ils ont, le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement, tu connais? Oui. Ceux qui ont fait un peu de compta, ils connaissent ce que c'est le besoin de fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est une espèce de quantité d'argent qui est dans la société, qui ne doit pas disparaître parce que ça permet de payer certains fournisseurs avant d'avoir été payé soi-même, surtout quand on est en fin de chaîne comme les boulangers. La liquidité, oui. Voilà, d'accord. Donc du coup, voilà, la liquidité, ça s'appelle le fonds de roulement. Mais ça a disparu dans les poches de Total. C'est pour ça que Total s'est engraissé dernièrement, et Patrick Pouyanné, mais c'est ce que dit de Montebourg quand il passe devant la commission des députés et des sénateurs, et qui dit mais pourquoi l'industrie française elle va mal, etc. Et de Montebourg répond, mais c'est pas très compliqué, un PDG ça s'achète, bonjour. Ça va? Un PDG, ça a beaucoup de pouvoir, ça prend des décisions au sein d'une entreprise et il dit un PDG, ça s'achète 10-20 millions d'euros. Regardez Patrick Cron avec Alstom, Lafarge qui passe chez Holcim en Suisse, Essilor qui passe je sais pas où, mais toujours à l'étranger à chaque fois. Donc ça c'est un signal qui n'est pas très bon pour les Français, quoi, parce que quand il lui a remis cette légion là, c'est... Mais oui, mais c'est l'outrance. Ils vont continuer encore comme ça. Voilà, mais c'est rajouter l'insulte à l'injure. En fait, tu connais le... mais c'est comme un signe qui montre qu'ils continuent. Oui, mais là, c'est-à-dire que ceux qui sont en face... Voilà, exactement. Très bonne interprétation, merci Rémi. C'est-à-dire que c'est comme quand le George Floyd se fait tuer par le policier regarde la caméra, a l'air de dire, tu peux me filmer, cocotte? Moi, je sais que derrière ma hiérarchie va me courir, c'est qu'un noir, moi je suis blanc, sauf que cette fois, ça n'a pas marché, parce qu'il y a des vidéos. Donc là, c'est pareil pour Pouyanné. Il croyait qu'il allait pouvoir récupérer cette médaille. Franchement, c'est une médaille. C'est que là, il est multimillionnaire, il n'a rien à foutre d'une médaille, mais quand même, comme tu dis, tu vois, il va jusqu'au bout de son raisonnement, en se disant, ça va passer. Non, mais en même temps, tout le monde regarde. Il peut pas dire non à Macron, il y a aussi un accord entre eux, quoi. Enfin, je veux dire. Mais oui, c'est ce que j'ai dit au début, c'est un renvoi à l'ascenseur. Donc très certainement, Total, grâce à ses filiales offshore, c'est prouvé tout ça, le Monde a écrit les articles. Pouyanné et Total n'ont pas poursuivi le Monde en diffamation, donc c'est vrai, ils ont vraiment mis en place des comptes offshore, en particulier pour la junte militaire de Birmanie, qui a mis quand même Aung San Suu Kyi sous résidence surveillée. Enfin, je veux dire, Pouyanné et Total, et je suis ancien Total en Russie, donc je sais un peu de quoi je parle. Hein. Quand on est dans des pays qu'on va dire type de république bananière, ben, on négocie avec des présidents bananiers, avec des juges qu'on achète, etc. Voilà. Donc, je veux dire, Total fait en France ce qu'ils ont appris à faire en France-Afrique, etc. Voilà, d'accord. Sauf qu'avant, c'était la France, ils ne se seraient pas permis de le faire. Mais maintenant, oui. Parce que leurs clients, maintenant, c'est des clients de l'électricité et du gaz. Et donc, ils sont en France, ils ont du pognon. Donc, en France, il y a encore de l'argent à récupérer s'ils continuent. T'as très bien compris. Ouais, mais sauf que là, regarde, on est à genoux. Ils continuent de siffonnner. Non, mais voilà, non, mais on est à genoux. Ils se disent, non, mais contract, c'est comme Macron quand il y a encore de l'argent quelque part. Ouais. Oui, non, mais c'est toujours pareil, c'est du légalement correct, moralement abject. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Total dit à ces petits commerçants qui se font étrangler, ah mais regardez,
Vous avez signé un contrat électrique en date du temps, machin, etc. Donc évidemment, je fais confiance à Total. Tous les contrats ont été bien ficelés, etc. pour siphonner le pognon. Simplement, c'est pas moral. Là, concrètement, 35 milliards d'euros sont partis à l'étranger, puisque 45% des actionnaires de Total, c'est les anglo-saxons, hein, Royaume-Uni, États-Unis, Canada. Donc on siphonne de l'argent de Français qui en plus payent leurs impôts normalement en France, alors que Total, évidemment, avec tous les arrangements fiscaux, je vous dis pas tous les montages que j'ai vus. Et quand j'étais à la Dunaise des Eaux, c'était pareil, qui est devenu Engie, la branche énergie. Quand j'étais chez EDF ou Gaz de France, non, moins et moins dans le cas de EDF et Gaz de France, mais chez Total et chez Engie, la Dunaise des Eaux. Qu'est-ce que tu penses de la réforme des retraites? En fait, la réforme, là, apparemment, ça coûte 9 milliards en plus. 9 milliards pour un pays comme la France, je veux dire, c'est ridicule. Ça, non, mais c'est très bon ta question, parce que comme c'est ridicule par rapport au budget de 1400 milliards, on parle de 9 milliards. C'est comme si tu gagnes 1400 euros par mois et je te dis, mais qu'est-ce que tu penses du problème de 9 euros? Tu me dirais, mais attends, mais 9 euros, Philippe, c'est bon quoi, c'est un café avec 3 croissants. Après, il y a aussi la réforme des retraites pour économiser de l'argent, mais ils en dépensent beaucoup aussi. En fait, Macron veut les gens dans la rue, parce qu'il veut un État policier, parce qu'il veut se maintenir. Il a regardé comment Mussolini et Hitler sont arrivés au pouvoir. C'est le second à me le dire, il veut continuer, s'il y a une guerre, il va rester plus longtemps. Et voilà. Donc entre la guerre à l'extérieur, qui est la guerre contre l'Ukraine, qui est une guerre qui n'est absolument pas de la France, et une guerre intérieure qui arrangerait Macron, mais Macron, il veut ça, les deux, à l'intérieur et à l'extérieur. Regardez la nouvelle loi de programmation militaire qui a été votée, avec un article qui dit qu'ils peuvent mobiliser tes biens meubles et immeubles, et toi-même aussi, si tu sais tenir un fusil. Donc toi, Rémi, tu peux être envoyé au front. Et tes biens meubles, c'est de l'argent. Et donc si tu as 3000 euros sur un compte auquel ils ont accès, ils vont récupérer. Et rappelez-vous qu'ils vont nous mettre aussi l'euro numérique au même moment. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir tracer chacun de nos euros. On ne pourra plus avoir 100 euros en poche, en billets. Et les Français. Mais Macron se dit, mais plus je les enfile, moins ils protestent. Enfin, ils protestent pas assez bien. Donc je vais continuer à leur envoyer des trucs. Maintenant, bientôt. Alors c'était ceux qui étaient au RSA qui devaient travailler de façon obligatoire et forcée. D'accord, donner des heures par mois. Maintenant, c'est aussi les gens comme moi à la SS, c'est-à-dire chômeurs en longue durée. Mes 500 euros par mois, je vais devoir donc aller travailler comme un esclave auprès de gens qui vont dire, bon, on va virer ceux qui sont payés au SMIC, parce que ça nous coûte trop par rapport à ce contingent que Macron nous livre de tous ces mecs au RSA et à la SS, au Pôle emploi, dans mon cas, où on va me dire, ben voilà, tu vas aller nettoyer la voirie à tel endroit. C'est-à-dire que ceux qui sont au SMIC vont être licenciés ou en tout cas pas recrutés, et ça va donc gonfler les chiffres. Mais ceux qui luttent en France, les Gilets jaunes par exemple, ceux qui luttent sont en France depuis un certain moment. Ceux qui arrivent, qui viennent d'arriver, ne sont pas forcément là pour se rebeller contre quelqu'un qui les accueille, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Avec le nombre de personnes qui arrivent chaque année, ce ne sont pas des personnes qui vont se rebeller comme se rebellent les Gilets jaunes. La lueur d'espoir. Très bien ta question. Il faut comparer à ce qui s'est passé en France entre 1940 où on a perdu la guerre soi-disant contre Hitler, on en reviendra une autre fois là-dessus, contre les nazis, et en 1945. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, les mouvements de résistance à l'intérieur du territoire français, ils étaient tous séparés les uns les autres. Déjà pour se protéger. Si tu fais rentrer plein de mecs dans ton mouvement de résistance, il y en a un qui va être infiltré et qui va tous nous faire tomber. Donc c'était bien des cellules indépendantes. Jean Moulin, plus que De Gaulle. Mais évidemment, l'histoire retient ceux qui ne sont pas morts, parce qu'eux, ils écrivent l'histoire. Ceux qui sont morts, ils sont au fond de la tombe. Comme disait Coluche, c'est les courageux qui sont morts. Et ceux qui sont peureux, c'est ceux qui reviennent de la guerre qui ont les médailles. Parenthèse refermée. De Gaulle était quand même un grand homme, pas de problème. Non, mais néanmoins, Jean Moulin, donc, qui était plus de gauche. Puisque, comme j'ai dit à plusieurs fois, les mouvements communistes résistants en France ne seraient pas ralliés derrière un De Gaulle, un homme qui a un nom noble, n'est-ce pas, qui est plutôt militaire, d'accord, les mecs, les communistes quand même, ils nous tuent des Allemands, on prend tous les risques, et puis on voudrait qu'on se mette sous De Gaulle. De Gaulle, non. Par contre, Jean Moulin, lui, il a réussi à faire ça, il a fait le grand écart entre l'extrême droite et l'extrême gauche, on s'en fout, la gauche et la droite, peu importe. Il y avait les royalistes qui avaient monté donc des groupes donc, de résistance, et puis des gens d'extrême droite depuis en 1941, l'opération Barbarossa, où là l'URSS a dit bon ben voilà, maintenant l'Allemagne est notre ennemi, l'Allemagne nazie, donc vous pouvez y aller en France, vous pouvez commencer à faire dérailler des trains, etc. Donc Jean Moulin a réussi à unifier toutes les résistances, comme par hasard, une fois qu'il a fait ça, il meurt. Ça s'appelle homme Kleenex, quoi. Tu l'utilises, quand tu n'en as plus besoin, tu jettes le Kleenex.
Voilà, pour Marion, on va encore me dire une fois, vive la commune. Vous n'avez pas entendu, mais... Alors, bizarrement, le jour de la commune, elle n'était pas là. Ah oui, donc du coup, Jean Moulin unifie des résistances qui s'étaient créées à travers des sujets différents et pour des mobiles différents. Les uns d'extrême droite, les uns royalistes, les autres machins communistes, etc. Et grâce au programme commun de la résistance, le programme, le CNR, le programme commun de la résistance, ça ne s'appelle pas comme ça, mais ça s'appelle comme je ne me rappelle plus. En tout cas, il y avait un programme. Donc Jean Moulin a dit, mais vous ne ralliez pas derrière moi, vous ralliez derrière un programme commun de la résistance où on mettra ce que chacun veut et donc on va tous, forcément, vous ne serez pas derrière moi ni derrière De Gaulle, vous serez derrière ce programme commun qu'on appliquera quand la France sera libérée. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'était très long pour expliquer quoi, corollaire, c'est-à-dire conclusion. Ce qui se passe en France actuellement, ça me plaît parce qu'il y a beaucoup de petits groupes de jeunes qui se rebellent, mais certains sont des gars, on va dire, riches. Mais eux, ils pensent à l'avenir de la planète, etc., parce qu'ils ont accès à plus d'informations. D'autres sont pauvres, parce qu'ils sont noirs, machin, etc. Ils n'auront pas donné leur chance en France. Ça vient de là, c'est pas qu'ils sont inférieurs intellectuellement, c'est qu'ils n'ont pas eu leur chance comme par exemple pu l'avoir. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas rentrer dans une corruption, hein, parce qu'il y a des chantages. Il n'y a pas que des gens qui n'ont pas les moyens. Il y a des gens qui se rebellent à leur niveau, ils ont eu accès à tel problème sur les glyphosates, sur les algues vertes. Et ils disent, bon, mais ça vient du capitalisme, ça vient des grandes usines à cochons, les grandes usines à vaches où les vaches sont maltraitées. Voilà, les usines à hydrogène où le CO2 il est mis à l'atmosphère. Alors, et puis derrière, là, le taxi à Paris nous dit qu'il est vert parce qu'il brûle de l'hydrogène, mais le CO2 qu'il aurait brûlé, le même que celui qui a été brûlé à La Rochelle, à quelques kilomètres de Paris. Enfin, je veux dire, alors, tous ces gens-là commencent à se révolter contre le système qui, on va l'appeler, le système capitaliste, qui suce les gens pour tout le monde au profit d'un petit nombre. Ouais. C'est une pyramide de Ponzi, c'est toujours pareil, c'est une pyramide où tu as une large base qui fait remonter. Comme le Ku Klux Klan, hein, on va voir les émissions du Ku Klux Klan, qui se définissait comme défendre la femme blanche contre les ardeurs sexuelles de l'homme noir. Mais en fait, quand on regarde bien les Ku Klux Klan américains, c'était surtout des blancs WASP, des blancs riches qui pouvaient mettre l'argent, et ça remontait, et ça percolait vers le sommet, où les mecs étaient super riches. Ils s'achetaient des énormes villas, ils avaient des laquais, ils avaient des domestiques. En fait, ils n'étaient pas du tout en train de défendre la femme blanche contre les ardeurs sexuelles de l'homme noir. Ils étaient en train de s'enrichir en ayant abusé des gens. Comme toujours, ça a été dévoyé, quoi. Comme toujours, ça a été dévoyé. Oui, alors, évidemment, au départ, les gens qui rejoignaient le Ku Klux Klan, comme les gens qui rejoignent la franc-maçonnerie ou je sais pas quoi, quand on rejoint à la base de ces fameux systèmes pyramidaux, quand on est à la base de la pyramide, on y va avec le cœur. Évidemment, on y va pour la cause qui est affichée par la pyramide. Mais ceux qui sont en haut de la pyramide, eux, ils savent que c'est que de la, comme tu dis, que de la com, que de la fumée. Et eux, ils voient percoler l'argent vers le haut qui leur arrive. C'est-à-dire 100 € de Rémi, 100 € de Philippe, 100 € de machin. Ben, les mecs, eux, en haut, ils ont 10 000 €. Alors évidemment, ils laissent la moitié à chaque fois, à chaque recruteur qui recrute Rémi ou Philippe. Oui. Il prend la moitié, 50 €, mais eux, les mecs, ils ont quand même des millions en haut. Il faut regarder le Ku Klux Klan, la loge P2 maçonnique en Italie, qui a donné Berlusconi quand même, qui est, en tant que conflit d'intérêts, homme d'affaires, homme de communication des médias et Premier ministre plusieurs fois italien. L'Italie, c'est nos voisins, ils ne sont pas aussi loin que ça. Hein. On ne parle pas d'un pays du tiers-monde qui serait à 5000 km. On me dit que ces émeutes ont servi d'expérimentation pour mieux réprimer les prochains mouvements. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, ils s'échangent entre eux. Hein. Israël a acheté des services à la France de drones, etc. Je ne sais rien, pas de drones, mais Et maintenant, la France est en train de former certains cadres de la police et de la gendarmerie en Israël pour savoir comment ils font pour maintenir l'ordre en Israël. La France va former Israël. Non, la France demande des conseils à Israël sur comment juguler des meutes urbaines. Il faut voir ce que fait l'armée. En plus, c'est pas la police israélienne qui intervient, c'est bien l'armée. Et les Israéliens, ils sont bons aussi dans la technologie, tu sais bien ce que c'est. Oui, mais bien sûr, le logiciel Pegasus qui espionne les téléphones portables vient d'Israël. Beaucoup de choses. Dupond-Moretti vient de faire signer une loi qui permettra à n'importe qui de mettre en route ton téléphone à ton insu. Pas n'importe qui, à un juge. On arrive à la dictature des juges derrière, qui sont évidemment une des clés de voûte du système. Donc n'importe quel juge pourra dire que le téléphone portable de Rémi peut être mis en fonction alors que tu dors, pour t'enregistrer au cas où tu es des ébats amoureux, en l'absence de ton épouse. Parce qu'il n'y a pas que la vidéo, il y a le son aussi. Le son, c'est important. Le son, la caméra avant, la caméra arrière. Quand je te parle, ils sont peut-être en train de m'écouter en sus de ta chaîne live. Ils peuvent aussi, d'accord. Donc quand je rencontre des gens, moi je dis à tout le monde, quand je rencontre des gens, vous prenez des petits sachets avec des bulles d'air qu'on reçoit dans les cartons fragiles, vous mettez le téléphone à l'intérieur. Comme ça, alors là, ils n'entendent rien, ils voient rien, parce qu'il y a l'air dans les bulles, ça devient un isolant non seulement thermique, mais surtout du son. Donc tous les gens dans la pièce, tout le monde met son téléphone portable
sous le coussin à bulles, là, les bulles pack, là. Les bulles pack, les gens s'amusent à les craquer. Là, voilà, donc vous en avez toujours 2 ou 3 feuilles avec vous. Vous mettez le téléphone portable à l'intérieur et les mecs, ils auront beau mettre en route votre téléphone, etc. Par contre, il ne faut pas que pendant la réunion, tout le monde soit avec son téléphone portable. Parce que là, les mecs, non seulement ils t'entendent, mais ils te filment avant, à l'arrière. Ils ont tout. Et maintenant, alors avec des robots du genre, vous avez bien vu l'informatique artificielle, là, comment ça s'appelle, l'intelligence artificielle. En fait, ils balancent la vidéo avec tous les mots-clés qui maintenant sont identifiés avec la reconnaissance de voix. Ils arrivent par exemple, quand je te parle, là, il y a un ordinateur qui est capable, en temps réel, de prendre tous mes mots, de les reconnaître parce qu'ils ont appris ma voix par ailleurs, etc. Ils connaissent mon accent, même quand je mange un mot, eux, ils le reconstituent. Et ils balancent ça dans un ordinateur qui regarde les mots-clés. Je veux dire, tout ça, ça travaille en temps réel. Les ordinateurs sont devenus des bombes technologiques qui sont super rapides. Par contre, ils sont très cons, mais ils sont super rapides. Si tu sais bien les programmer... Il n'y a pas d'intelligence dans l'IA pour l'instant, mais c'est super rapide. Ouais, non, mais en fait, voilà, c'est un mec intelligent, mais qui a mis malheureusement son intelligence au service du mal. Il va réussir à faire beaucoup de choses avec l'informatique, même l'informatique artificielle, en connaissant les limites, mais en connaissant la puissance. Donc là, non mais de toute façon, il y a 2 forces qui sont en train de monter. D'un côté, la révolution, la résistance, liberté, comme pendant la guerre, et de l'autre côté, le parti des tyrans, des gens qui nous mettent à genoux. Non, mais Pouyanné reçoit officier, alors il était chevalier, il devient officier ou c'est l'inverse? C'est ça, il devient officier dans la Légion d'honneur. C'est donné à des gens qui ont donné une bonne image de la France, qui ont fait un truc bien pour la France. Il est récompensé en fait. Non mais d'accord, non, mais il a vidé les poches des automobilistes et il a vidé la trésorerie. Il est récompensé. Voilà. Et oui, pour ça, tu te demandes, mais sur les réseaux sociaux depuis hier, tu mets Patrick Pouyanné, ça y va. Ça tourne, enfin, en tout cas sur les. Malheureusement, je suis un peu biaisé parce que moi, à force d'avoir fait des likes sur des gens qui pensent comme ça, quoi. Du coup, malheureusement, le flux d'informations que je reçois est plutôt dans ce sens-là. Merci Philippe, on va se revoir. Hein, Rémi, merci pour d'être là, malgré la pluie et tout. Voilà, alors tu sais, il y a 2 types de journalistes. Ouais. Il y a les journalistes qui disent la vérité, puis il y a ceux qui ont encore un boulot. Donc toi, tu fais partie de ceux qui disent la vérité. Merci Rémi d'être là, tu fais du bon boulot. Bah, tu continues. Mais tu es la digne descendance d'Albert Camus, qui a dénoncé dès août 1945 la bombe nucléaire en disant attendez, mais là, il ne faut pas applaudir, là. C'est pas parce que c'est américain qu'on balance la bombe nucléaire qu'il faut applaudir. Les Japonais, c'est pas des monstres. Hein, donc, mais bien entendu, très peu ont lu Albert Camus, qui d'ailleurs l'a payé de sa vie, on en reviendra une autre fois. Et j'accuse qui c'est qui a écrit J'accuse? C'est Émile Zola, qui était aussi un journaliste. Clémenceau était le patron de son journal. Clémenceau, qui était un mec bien quand même, par rapport à Adolphe Thiers. Bon voilà, et puis rappelez-vous que Pierre Laval et Pétain étaient 2 francs-maçons, donc quand ils vont nous dire qu'ils sont humanistes et qu'ils veulent faire le bien de la France, vous leur direz ah bon, Pierre Laval était humaniste en tant que juif, bon, et petits-fils de communistes et petits-fils de juifs qui ont vécu pendant la guerre, j'y crois pas quoi. Merci Rémi encore une fois. Tout à l'heure.